Quel est le véritable but, quelle est la véritable mission de Marine Le Pen? Le poste rigide, savoir intérieur, de l'espoir mais désespoir, passer le temps, présenter le côté obscur, le côté sombre, jouer en fait le verso d'une pièce et jouer d'illusion. Ok. Alors tenez cette position froide d'un côté. Quelle est sa mission? Tenir la position rigide, froid, caillou, empereur, maîtrise, savoir intérieur, de l'espoir ou pour rien le désespoir, laisser planer un espoir qui n'aboutira pas. Nous faire penser que l'on apprend de nouvelles choses alors que ce n'est pas le cas. Des choses sous-entendues que l'on ignorait. L'illusion, jouer des médias, jouer de la publication, des réseaux sociaux, s'amuser de cela. Alors, empereur. Oui, de la propagande ou tout du moins comme un crieur. Le savoir intérieur, donc ce qui se passe à l'intérieur, les connaissances que nous ignorons. Messager. Message triste d'ailleurs. Mauvais message. Peut-être pour elle. La séparation. Les frontières, écarter les frontières, donc un espoir, un faux espoir, vis-à-vis... Oui, d'accord, c'est bon, j'ai compris. Sa mission. C'est toujours en rapport avec les frontières. Toujours en rapport avec les frontières. Sa mission est de divulguer des choses que nous ne sommes pas censés savoir, mais en réalité, il n'y a rien de nouveau. Un peu comme un alerteur qui divulgue des choses que tout le monde sait de toute manière, mais dont pas grand monde a le pouvoir en réalité. Mais comme si c'était nouveau. Comme les lanceurs d'alerte qui ne vont pas dans les profondeurs et ne font qu'alerter sur des choses, sur des sujets assez superficiellement. Et donc se dit lanceurs d'alerte alors qu'en réalité, ce qu'ils divulguent, vu qu'il n'y a pas de profondeur dans leur recherche, tout le monde est au courant. Il n'y a pas de nouveauté. C'est un peu le même principe, c'est-à-dire divulguer des informations, divulguer des choses vis-à-vis de l'immigration, des transports d'humains, du trafic humain, de ce genre de choses. J'irai pas jusque-là, mais en tout cas c'est dans le même thème, vis-à-vis des frontières, puisque les deux concernent les frontières, en expliquant, en justifiant le faux espoir, comme quoi je vous ai compris, voilà, en justifiant le faux espoir qu'elle émet pour ceux qui sont de son propre parti, sur l'histoire des frontières, de l'immigration, des immigrés et ainsi de suite. Elle fait comme si elle divulguait, comme si elle était lanceur d'alerte, un peu comme Mélenchon. J'ai fait un tirage là-dessus il y a quelques temps de ça. Je le mettrai dans un petit i au niveau de la vidéo, en haut à droite de la vidéo, mais un peu comme Mélenchon qui lui s'amuse à, d'après le tirage donc, divulguer les casseroles du parti adversaire, quoi, du parti d'en face, divulguer des casseroles qui en général sont toujours les mêmes, hein. Oui, il y a eu l'évasion fiscale, il y a eu l'utilisation de l'argent de l'État, donc des citoyens, de leurs impôts, blablabla, tout ça, des pots de vin, bon bref, des choses qui existent depuis très longtemps de toute manière, mais qui aujourd'hui est divulguée par Mélenchon pour juste pour rassembler les gens, en tout cas ceux qui se sentent impactés
par ces nouvelles-là. Et elle fait la même chose en parlant d'immigration. Elle s'occupe des gens qui sont pour son parti. Donc ce n'est que de la médiation de toute manière. Hein. Il n'y a que de la médiation. Il est possible en plus que de toute manière, elle le fasse aussi pour sauver sa place. Parce qu'à tout instant, en fait, elle peut ne plus être à la place qu'elle est de toute manière. Hein. Quelqu'un peut prendre sa place. Donc il y a certainement eu une menace derrière, mais il faut qu'elle tienne l'image que les gens ont du côté de droite, donc de son propre parti. Et de la partie il faut qu'elle tienne sa position et qu'elle divulgue les informations qui vont avec son parti. Voilà. Donc l'immigration fait partie effectivement de ses sujets de prédilection. Et les menaces sous-jacentes derrière, donc ce qu'elle divulgue, qui n'a rien de nouveau du tout, et qui en plus ne sont que juste pour rassembler son propre parti, pour avoir une bonne communication avec les gens qui voteraient pour elle en gros, mais à la suite, il n'y a pas de promesse de ce qu'elle appliquera vis-à-vis de ce qu'elle a dit. Donc c'est le même principe que Mélenchon qui crie partout les casseroles des autres, ce qui n'apporte rien du tout, à part rassembler les gens qui se sentent impactés par cette nouvelle-là. Mais elle, c'est pareil. Elle rassemble les gens impactés par ces nouvelles-là vis-à-vis de l'immigration, des immigrés, des problèmes de frontières et ainsi de suite. Et forcément, on parle de patronat et tout le bordel, quoi. Et employeur et ainsi de suite. Donc c'est a priori, sa mission. Je sais pas si l'illusion qu'elle met en avant, en tout cas qu'elle doit mettre en avant, est en rapport avec le côté, encore une fois, de l'immigration, le côté nation-patrie, où il faut produire nationalement parlant, développer, produire des activités nouvelles ou quoi que ce soit, mais nationalement parlant, sous-jacent que, sous-sujet que c'est pour la patrie, que c'est pour la France et ainsi de suite, mais il est possible que ce soit ça. L'illusion d'une espèce d'alliance, pourquoi pas, mais je vais tirer dessus encore. Ce n'est que le début, je ne peux pas affirmer. J'irais jusqu'à dire quand même que je me demande si, dans ces missions, elle n'est pas censée un peu mettre en avant le côté religieux de la France anciennement. Le côté christianisme pour appuyer ses dires, pour appuyer son côté médiatique, ses messages. Un peu l'esprit que l'on pourrait avoir ou l'imagination qu'on pourrait avoir quand on mélange l'Église et l'État. Voilà. Je me demande si son travail n'est pas de refaire vivre un sentiment qui a existé il y a très très longtemps en France. Le mélange de l'Église et de l'État. Au nom de la foi, on va promulguer telle loi et ainsi de suite. Politique, gouvernementale, mais au nom de la foi, au nom du christianisme, au nom de je ne sais trop quoi. Je me demande si elle ne va pas le faire ou si elle ne le fait déjà pas. Auquel cas, je ne la suis pas beaucoup, je ne suis pas beaucoup les personnes politiques de toute façon. Au bout d'un moment, bon, on se lasse un petit peu. Donc, on continue. Là, je dirais qu'elle fait penser que on va couper les frontières, on va se couper des frontières, on va... comme si elle proposait en fait de bien réguler les frontières. Sauf que bon, c'est ce qu'elle dit aux personnes, mais ce n'est pas ce qui sera fait. Voilà. Mais ça parle aux gens. L'intérêt, c'est que ça parle aux gens, parce que ce sont les gens, les citoyens qui votent quand même. Je me demande, oui, si elle va pas mettre en avant le fait que la religion du christianisme, si on accepte l'extérieur, ce n'est qu'un préambule, là, mais que des hypothèses. Si elle va pas mettre en avant comme quoi le christianisme est en danger de mort, parce que si on prend les étrangers, c'est leur religion qui va venir en France, et donc ça va mettre à mal la religion du christianisme. Bon, ce n'est qu'une hypothèse, mais au vu de ce que je vois, c'est ce que je pourrais dire. Il y a quelque chose qu'on ne sait pas qui la concerne. Hein. Je maintiens pour le moment ce que j'ai dit sur sa place, le fait que sa place est menacée, un peu comme dans le même principe que dans le tirage précédent, Mélenchon était encore à cette place. Pour maintenir ses avantages de retraite et donc après, une fois qu'il aura terminé son contrat, pour se protéger juridiquement a priori peut-être, mais
il y en a pas pour longtemps, pour que Mélenchon, en gros, ne soit plus à la place qu'il est. Et soit prenne sa retraite, soit fasse une activité qui fait pas transpirer, mais qui permette d'avoir encore un cumul d'avantages plus facilement, peut-être moins conséquent, mais plus facilement. Et il semblerait que elle, ce soit pareil. C'est comme si elle faisait sa dernière mission. Façon de parler, mais c'est un peu l'image que j'ai, c'est comme si, là, elle devait donner tout le paquet, elle devait tout donner, euh, vis-à-vis du côté médiatique et de ses partisans et ainsi de suite, hein. Elle devait donner tout le paquet sur le côté médiatique, sur l'image de Marine Le Pen associée à sa couleur de parti, à son parti politique. Elle devait tout donner parce que de toute façon, bah, elle n'en a pas pour long, non pas je parle pas de sa santé ou quoi que ce soit, mais elle n'en a pas pour long pour conserver sa place et les avantages qui vont avec. En gros, elle va être remplacée, quoi. A priori, elle le sait. Je suppose que c'est ça. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. L'espoir de fermer les frontières et de chasser ce qui n'a pas à y être. De ne pas accepter l'immigration, de ne pas accepter les immigrés sous prétexte de beaucoup de choses, qui n'ont pas vraiment de grosses valeurs non plus, mais sous prétexte de beaucoup de choses, c'est ce qu'elle mettra en avant. Mais ça s'appelle donner de l'espoir dans le vent, alors qu'elle sait très bien que ça ne se fera pas ainsi. Et que de toute façon, c'est pas elle qui décide. Hein. Voilà. Je pense toujours le jeu sur les frontières, la menace venant de l'extérieur, quand on généralise tout. Euh, en soi, ça peut être une partie vraie, une partie fausse comme toujours, hein, comme dans n'importe quelle partie et n'importe quel discours médiatique de toute façon, ça n'a aucune importance. Mais c'est ce dont elle va parler ou qu'elle va beaucoup mettre en avant, c'est la menace extérieure qu'on ignore, mais on met le level très haut en fait. Sous-entendant que tous ceux qui prennent le bateau sont tous des méchants et vont tous faire des méchantes choses dans le pays. Bon, c'est son discours, de toute façon, il n'y a rien de nouveau, hein, c'est le discours qu'elle tenait déjà au précédent. Ouais, je pense que c'est la nation. Je pense qu'elle va mettre en avant le fait de reconstruire nationalement parlant. Il est possible qu'elle mette en avant aussi le fait de la procréation. Procréation, naissance nationale, pour ne pas que ce soit mélangé avec l'extérieur, outre France, en dehors de la France. Au niveau des papiers. Bon, il n'y a rien de nouveau en fait, c'est vraiment basé sur l'immigration. D'un côté l'immigration et d'un autre côté le côté national et patrie. Très français. On mélange un peu de religion là-dedans pour justifier de ce qu'elle dit. On mélange un peu de menaces extérieures qu'on ignore, qu'elle-même ignore de toute façon. Mais du moment qu'on l'ignore, ben, on ne peut soit que croire, soit tourner la tête en fait. Mais ça ne change rien, ça ne change pas grand-chose sur sa mission. Si ce n'est qu'il est possible que sa place est déjà prévue pour quelqu'un d'autre. Là, ce que je peux interpréter vis-à-vis du prendre la religion comme justification de tous les messages qu'elle veut faire passer de son côté médiatique, en s'appuyant sur la religion, je parle du christianisme, ça peut être une autre religion, mais dans tous les cas, c'est pas une religion que l'on trouve outre-France, qu'elle cible en gros. Mais la religion qui a été le plus important en France, je pense qu'elle va l'utiliser pour asseoir son message vis-à-vis du danger extérieur et ainsi de suite. Comme quoi cette religion est menacée. Je pense qu'elle appuiera, oui, le fait d'utilisation du christianisme, une religion qui était assez importante en France durant un certain temps, pour parler de patrie et pour parler de la menace. Si jamais on ne sauve pas le christianisme, on ne sera pas sauvé, on va être foudroyé, et ainsi de suite. Je pense que vraiment, je pense qu'elle mettra le paquet. Mais là, c'est très bizarre. Tout à l'heure, je pensais que c'était juste que sa place est déjà prise par quelqu'un d'autre potentiellement, mais je me demande s'il n'y a pas quelque chose qu'elle ne dit pas qui fait que on peut la condamner, juridiquement parlant. Je sais pas
si ça la concerne personnellement ou quelqu'un de son entourage, mais a priori, il y a un truc dont on n'est pas spécifiquement au courant, mais eux, à l'intérieur du gouvernement, ils sont au courant, et sa place, autant est menacée, autant sa liberté et sa protection juridique est aussi menacée. Et a priori, elle a des choses à se reprocher qui pourraient la condamner. Pour ce qui est des frontières, donner de l'espoir, blablabla, en tout cas, avoir un discours qui parle aux gens, ça s'arrête à ça, hein, pas de promesses, hein. Oui, elle va mettre en avant, je pense aussi, la menace religieuse de l'extérieur. Encore une fois, hein, bien sûr. Menace religieuse. Et elle mettra en avant le fait que si l'on prend ceux de l'extérieur, si l'on fait venir des gens de l'extérieur outre-frontière, on va perdre le travail, on va perdre des postes de travail pour ceux qui concernent les gens qui vivent déjà ici. Elle va mettre en avant peut-être la production elle-même, qui ne sera plus française mais toujours extérieure, mais de là on n'apprend rien du tout en fait, il n'y a rien de très nouveau, donc ça coïncide de toute façon, il n'y a rien de très nouveau, mais c'est ce qu'elle mettra en avant beaucoup. Et là c'est très bizarre parce que du coup avec la guerre, je me demande si ce qu'elle met aussi en avant c'est une union avec un ou des pays, ou peut-être l'Union Européenne, je ne sais rien, pour rassembler le côté patrie nationale, pour se protéger et se battre contre l'adversité extérieure, qu'on ignore encore une fois, pour la plupart des choses qu'elle dit. Elle-même les ignore. Mais pour renforcer le côté force de l'ordre et le côté militaire du pays avec peut-être une association avec un autre pays. Ou l'Union Européenne, donc c'est déjà un ensemble de pays. Un peu plus forte, comme si c'était plus fort, plus important. Tout ça n'est qu'illusion, hein, évidemment. Pourquoi l'argent? Combat de coq. Je pense qu'il y a un sacré dossier sur elle de toute façon. Je pense qu'il y a un sacré dossier dont ils sont au courant au gouvernement, peut-être pas tout le monde non plus, hein, mais dont ils sont au courant, qui est là, qui traîne quelque part pour justifier de l'écarter. Peut-être même que ça date d'il y a très longtemps de toute façon, mais à l'époque c'était pas très utile à le sortir ce dossier. Là on parle d'argent, d'abondance, mais c'est plutôt une menace de perte d'abondance et sous prétextant la religion certainement, la croyance, la politique, croire en la politique, croire au gouvernement, ainsi que le mélange avec le côté religieux. Si on n'y met pas le cœur, on perd tout. Voilà, j'ai l'impression que c'est plus le message qu'elle veut faire passer. Pour ce qui est des frontières, forcément il y a la menace extérieure vis-à-vis du côté religieux, vis-à-vis aussi, en prenant exemple d'une nouvelle pandémie qui viendrait de l'extérieur, donc autant fermer les frontières, un bon argument en gros, dans cet argument-là en tout cas. Là, ça serait un peu comme si on parlait de la perte de travail et du côté production, où ça serait comme si on donnait la France, on donnait nos productions, on donnait nos emplois, plutôt dans cet esprit-là. Et pour ce qui est de l'union avec un pays ou l'Union Européenne ou un autre pays extérieur, hein, mais de toute façon, bah a priori ça prend du retard et donc le côté hyper avantageux de cette association-là est de durcir ou en tout cas d'améliorer les forces armées de notre pays, c'est mis en avant en justifiant avec beaucoup de discours qui plaisent à ceux qui votent très pour elle. Donc, dans le but de protéger la patrie, protéger la France, protéger la nation, protéger nos emplois, tout ce qui nous concerne, quoi. Ceux à qui ça parle. Voilà. Marine Le Pen est au gouvernement pour jouer son rôle d'adversaire politique face à un autre candidat. Elle n'a pas vocation à devenir présidente, ou en d'autres termes, ce n'est pas le but. Ce rôle est primordial pour conserver sa propre place au sein du gouvernement.
Elle émet un discours dont les cibles sont les électeurs étant dans une situation répondant aux critères de son parti politique. Plus ou moins aisés, plus ou moins dans le confort matériel, privilégiant le confort matériel d'ailleurs, la plupart carriéristes. Son message semble devoir être un savant mélange des sujets immigration, religion chrétienne et patrie. Pour appuyer son discours, elle nous partage des informations concernant l'immigration et le souhait sous-jacent de se procurer de futurs travailleurs, moins regardant sur leurs droits de travail en France, que nous ignorons et non officielle telle une lanceuse d'alerte, mais seulement dans le souhait de convaincre. Ce dernier, agrémenté de craintes surévaluées, surestimées comme la criminalité et les maladies, des particularités que l'on évoque comme des généralités, de craintes de naissance métissée avec des humains hors France. Sera entendue également la nécessité de s'allier encore plus avec d'autres pays en stipulant le danger extérieur, une Union européenne plus grande, plus grosse, plus forte militairement. En aucun cas les discours qu'elle tient s'appliqueront, le seul objectif est de convaincre. Il semble qu'elle est sur la fin de sa carrière, dont elle est au courant, une sorte de dernière mission avant de tirer sa révérence. Ajoutez à cela qu'il est probable qu'elle soit condamnable juridiquement, une sorte d'épée de Damoclès sur la tête, mais valable qu'une fois qu'elle ne sera plus au gouvernement.